Alors là, on va ouvrir 2 pages que je vais vous lire du chapitre 19. Alors là, on va ouvrir 2 pages du chapitre 19 de mon livre. Ce chapitre 19 s'appelle « Le procès » et je commente pas, je vous dis. La responsabilité de chacun implique 2 actes, vouloir savoir et oser dire. Abbé Pierre. Quand j'ai été appelé à la barre, mon sang s'est glacé. J'avais le trac. Le seul conseil donné par mon avocat était d'être simplement honnête, comme je l'avais été avec lui dans mes explications. Lorsque je me suis retrouvé devant l'assemblée, j'ai laissé parler mon cœur. J'ai regardé les magistrats qui étaient assis face à moi et droit dans les yeux, je leur ai dit « Je ne sais pas ce que je fais ici aujourd'hui ». Je suis parti dans une longue explication sur les risques liés à l'apologie de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux. J'ai parlé d'une jeune génération sacrifiée, incitée parfois au péril de sa vie à recourir à des interventions à bas prix. J'ai poursuivi en disant que d'un point de vue moral, il était de mon devoir de lever le voile sur certaines pratiques. L'avocat de la défense a essayé de me décrédibiliser en me comparant à Iron Man lors de sa plaidoirie et en s'employant à me faire passer pour un justicier de pacotille. L'audience a duré plus de 3 heures. À la fin, le procureur s'est levé pour partager son ressenti. Il a avoué ne rien connaître au milieu de la télé-réalité, mais avoir compris qu'il s'agissait d'un business. Sa conclusion a été sans appel, et je m'en rappellerai toute ma vie. Pour reprendre les mots de M. Zira, je ne comprends pas non plus ce qu'il fait ici aujourd'hui. Mon compagnon était à côté de moi, et à ce moment-là, il m'a murmuré à l'oreille « C'est bon, je crois que tu vas gagner ». Et il avait raison. Le 20 juin dernier, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict, déclarant irrecevable la plainte de Med Espoir pour diffamation à l'encontre de Mélodie et moi-même. Avant que le jugement ne soit prononcé, il m'a été demandé de me lever. Je sentais mes jambes se dérober sous moi. J'ai écouté le laïus du magistrat et je me sentais si mal que j'étais incapable de comprendre si j'étais acquitté ou pas. J'ai finalement été obligé de lui demander de reformuler son verdict pour être sûr que le cauchemar que j'avais vécu était bel et bien terminé. Mais attention, nous avons peut-être gagné une bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Il est urgent que les pouvoirs publics, le secrétariat d'État chargé du numérique et le ministère de la Santé et des Affaires sociales se saisissent de ce problème de société qui met en péril la santé physique et psychique des jeunes générations. Toute la suite, l'intégralité de ce procès, vous le retrouverez dans le chapitre 19 de mon livre, ainsi que tous les autres chapitres. Je crois qu'il reste 5 jours avant Noël, donc je vais savourer chacune des dernières cases que nous avons à passer ensemble. J'en profite une fois de plus pour vous témoigner toute mon affection, tout mon amour pour vous et ma reconnaissance, ma gratitude surtout, parce que vous êtes fidèles. On est plus de 1 400 000, ça va faire 5 ans maintenant qu'on vit cette histoire ensemble, et un nouveau calendrier de l'Avent, voilà. Et chaque année, je me fais un plaisir de faire un calendrier de l'Avent avec vous. À demain.